Vous donnez votre temps, votre énergie et vos émotions uniquement pour avoir l'impression d'être pris dans un jeu auquel vous n'avez jamais consenti à jouer. Ces actions vous troublent, ces paroles ne correspondent pas à son comportement, et vous vous retrouvez à tout remettre en question. C'est un cycle qui semble interminable, épuisant et injuste. Mais voici la vérité. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le pouvoir que vous donnez inconsciemment lorsque quelqu'un manipule vos émotions. Ce n'est pas juste un jeu, c'est une distraction qui vous éloigne de la version ancrée et inébranlable de vous-même, celle que le stoïcisme nous enseigne à incarner. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment arrêter de réagir, commencer à répondre et retrouver cette paix intérieure qu'aucun jeu ne peut vous enlever. Parlons des étapes pour surmonter ces jeux et devenir cet homme calme et inébranlable qu'elle n'a jamais vu venir. Commençons. Premier, reconnaître le jeu sans colère. Lorsque les émotions sont intenses, la clarté devient floue. C'est une situation courante. Vous remarquez que quelqu'un joue avec vos émotions. Peut-être qu'elle s'éloigne, agit froidement ou envoie des signaux contradictoires. Votre instinct pourrait être de réagir, de lui demander des explications. Mais faites une pause. Est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Quand quelqu'un joue à des jeux émotionnels, il cherche une réaction, une réponse qui confirme qu'il a le contrôle sur vos sentiments. Et c'est là que la sagesse stoïcienne devient votre plus grand allié. Comme Épictète l'a dit avec justesse, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. Autrement dit, bien que vous ne puissiez pas dicter ces actions, vous avez un contrôle total sur votre réponse. Imaginez cela comme une partie d'échecs. Si votre adversaire fait un coup inattendu, vous ne jetez pas le plateau de frustration. Bien sûr que non. Vous prenez une respiration, évaluez la situation et pensez 2 coups à l'avance. Réagir impulsivement lui donne l'avantage. Au contraire, répondez avec calme et stratégie mesurée. Par exemple, si vous lui envoyez un message et qu'elle ne répond pas pendant des heures, voire des jours, la frustration monte. Vous pourriez être tenté d'envoyer un message de suivi. « As-tu vu mon message? Mais que cela accomplit-il? Cela montre qu'elle a réussi à vous atteindre. Au lieu de cela, reconnaissez ce qui se passe. Elle teste votre réaction. C'est là que vous prenez du recul et refusez de lui laisser contrôler le récit. Plutôt que de réagir émotionnellement, changez votre focus. Allez à la salle de sport, travaillez sur un projet ou passez du temps avec des amis. Des activités qui renforcent votre estime de vous-même et occupent votre esprit. Quand elle finira par vous répondre, et cela arrivera probablement, vous serez en position de force, parce que vous êtes resté ancré, tandis qu'elle vacillait. À chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le chaos, vous reprenez votre pouvoir. Vous vous rappelez ainsi qu'aux autres que vos émotions ne sont pas un jouet. 2. Arrêtez de courir après son approbation. C'est un piège que de chercher la validation de quelqu'un qui semble se nourrir du fait de vous la refuser. Beaucoup d'hommes se retrouvent coincés dans ce cycle, espérant qu'avec assez d'efforts, de patience ou les mots parfaitement choisis, ils finiront par obtenir la reconnaissance qu'ils désirent. Mais voici une vérité dure à entendre. Aucune quantité de poursuite ne garantit son approbation. Et même si elle arrive, elle ne sera peut-être jamais aussi satisfaisante que vous l'imaginiez. Pourquoi? Parce que vous avez externalisé votre valeur personnelle en la plaçant entre les mains de quelqu'un d'autre. Le véritable jeu change lorsque vous décidez d'arrêter complètement d'y participer. Plutôt que de courir après son approbation, concentrez-vous sur le fait de vivre en accord avec vos propres valeurs. Imaginons que vous êtes dans une situation où vous lui envoyez des messages attendant impatiemment une réponse. Chaque moment de silence ressemble à un rejet, et chaque réponse vague ou monosyllabique vous plonge dans une spirale de réflexion excessive et d'angoisse. Posez-vous cette question. Que suis-je réellement en train de faire ici? Est-ce que je vis ma vie, ou est-ce que je mets mon existence en pause dans l'espoir de gagner sa validation? Inversez la situation. Et si, dès maintenant, vous décidiez de canaliser cette même énergie vers vous-même
vers vos passions, vos objectifs et votre croissance. Au lieu de vérifier constamment votre téléphone, vous pourriez construire quelque chose de significatif, aller à la salle de sport, apprendre une nouvelle compétence, vous concentrer sur votre carrière ou simplement passer du temps avec vos amis et votre famille. Le déclic se produit lorsque vous cessez de mesurer votre valeur à la manière dont quelqu'un vous traite et commencez à aligner vos actions sur ce qui compte vraiment pour vous. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Les stoïciens l'avaient compris profondément. Le philosophe Épictète a dit « Nous ne sommes pas troublés par les choses elles-mêmes, mais par la perception que nous en avons. » Ce n'est pas son manque d'approbation qui cause votre frustration, mais la croyance que sa validation est essentielle à votre bonheur. Dès que vous vous détachez de cette idée, vous vous libérez de son emprise émotionnelle. Ses réponses tardives, son comportement chaud et froid, ou même son rejet direct, ne définissent plus votre valeur. 3. Protégez votre énergie émotionnelle. L'énergie émotionnelle est une ressource précieuse, une force qui alimente votre capacité à naviguer dans la vie avec clarté et confiance. Pourtant, beaucoup d'entre nous la laissent sans défense, permettant à d'autres de l'épuiser par des comportements manipulateurs, des conversations toxiques ou des drames inutiles. Imaginez votre bien-être émotionnel comme une forteresse sans barrière. Les portes sont grandes ouvertes, vous rendant vulnérable à quiconque souhaite exploiter votre gentillesse ou votre patience. Protéger votre énergie émotionnelle ne consiste pas simplement à survivre, mais à prospérer dans un monde qui met souvent votre résolution à l'épreuve. Pensez à ce scénario. Vous êtes dans une relation ou en train de construire un lien avec quelqu'un et tout semble bien au début. Mais au fil du temps, vous remarquez des signes subtils de manipulation. Peut-être qu'elle ignore vos messages mais attend une réponse immédiate quand elle vous contacte. Peut-être qu'elle rejette vos opinions lors des conversations ou utilise des jeux émotionnels pour vous garder dans l'incertitude. Vous commencez à vous sentir épuisé, anxieux et même à remettre en question votre propre valeur. C'est là que les limites émotionnelles entrent en jeu. Fixer des limites ne signifie pas être confrontant ou dur. C'est valoriser votre bien-être au point de dire non à tout ce qui perturbe votre paix intérieure. C'est une déclaration calme et ferme. Vous n'accepterez pas des comportements qui entament votre respect de vous-même. Par exemple, si les actions de quelqu'un vous laissent constamment vidé émotionnellement, vous avez tout à fait le droit de prendre du recul. Vous pouvez poliment vous désengager, réduire votre disponibilité ou limiter l'énergie émotionnelle que vous investissez dans cette relation. Sénèque, le philosophe stoïcien, a dit un jour « Celui qui est courageux est libre. Le véritable courage réside dans la capacité à prioriser votre santé mentale et émotionnelle par rapport aux exigences ou aux jeux de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours facile. S'éloigner ou fixer des limites peut être inconfortable, surtout si vous tenez beaucoup à la personne concernée. Mais réfléchissez. Chaque moment passé dans une dynamique toxique est un moment volé à votre bonheur, votre croissance et votre sérénité. 4. Cultivez l'abondance intérieure. Quand votre vie est riche et épanouie en elle-même, aucun jeu, distraction ou signal contradictoire ne peut ébranler vos fondations. Imaginez-vous debout sur un terrain solide pendant que les autres s'enlisent dans des sables mouvants. C'est cela, la puissance de l'abondance intérieure. Les stoïciens avaient compris cela il y a des siècles. Ils nous ont appris à trouver la joie en nous-mêmes plutôt que de la chercher dans un monde extérieur imprévisible. Sénèque l'a résumé parfaitement. La plus grande richesse est de ne rien désirer. En d'autres termes, moins vous dépendez des choses extérieures pour vous valider, plus vous êtes véritablement riche. Pensez-y. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble tellement en paix, tellement content, qu'il attire naturellement les autres? Leur énergie est magnétique, non pas parce qu'ils cherchent à impressionner qui que ce soit, mais parce qu'ils sont profondément épanouis. Vous pouvez être cette personne. Imaginez cette situation. Vous discutez avec quelqu'un qui vous intéresse, mais récemment, cette personne semble se retirer, jouer les difficiles ou envoyer des signaux ambigus. Plutôt que de réagir avec anxiété ou désespoir, vous vous concentrez sur vous-même. Vous vous plongez dans vos passions, que ce soit la peinture, le sport
ou l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Vous passez du temps de qualité avec des amis qui vous élèvent. Vous veillez à ce que vos soins personnels soient irréprochables. Avec le temps, un changement remarquable se produit. Vous arrêtez de vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes. Vous cessez de vous demander ce qu'ils font ou pourquoi ils ne répondent pas. À la place, vous êtes occupé à vivre votre vie. Ce changement de focus a 2 effets. Il vous rend plus heureux et dégage une confiance calme et inébranlable. Et voici le plus beau. Quand vous cessez de les poursuivre, ils le remarquent. Ils sentent ce changement. Soudain, la dynamique s'inverse et vous n'êtes plus celui qui attend. Pourquoi? Parce que l'abondance intérieure est irrésistible. Commencez petit. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Peut-être que c'est une randonnée le week-end, la lecture d'un bon livre, ou enfin le lancement de ce projet qui vous fait rêver depuis si longtemps. Prenez le temps de cultiver des amitiés significatives, celles qui encouragent la croissance et la positivité. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Montre que tu es dans la minorité qui cherche la vraie valeur. Écris « Je choisis la paix et ma valeur » dans les commentaires et prouve que tu ne te laisses pas distraire par les illusions. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.